Imaginez un instant que vous soyez en train de discuter d'un contrat, d'un salaire, d'un achat ou même d'une relation personnelle. Vous pensez peut-être que certaines choses ne se négocient pas. Pourtant, un maître de la négociation, Herb Cohen, nous rappelle que tout est négociable. Mais avant de plonger dans les secrets de ce livre, mettons une chose au clair. Il existe en réalité 2 livres portant ce titre. Le premier est signé Herb Cohen, négociateur américain de renom, publié en 1982. Son style est vivant, plein d'humour et nourri d'exemples réels, tirés du monde des affaires, de la politique et même de situations de crise comme des prises d'otages. Le second est l'œuvre de Gavin Kennedy, professeur britannique, publié en 1980. Plus académique, plus méthodique, il est très apprécié dans les écoles de commerce pour ses outils pratiques et ses modèles rationnels. Dans cette vidéo, nous allons explorer la version de Herb Cohen, celle qui a marqué le grand public par son accessibilité et son ton direct. Mais gardez en tête que l'approche de Kennedy complète parfaitement celle de Cohen. Là où Kennedy apporte une rigueur théorique, Cohen insuffle l'art et la psychologie de la négociation. La promesse de ce livre est simple mais puissante. Vous montrez que la négociation n'est pas réservée aux diplomates ou aux hommes d'affaires. Elle est une compétence de vie. Vous la pratiquez déjà tous les jours, avec vos proches, vos collègues, vos clients ou même avec vous-même. Ce livre vous apprend à le faire consciemment, stratégiquement et surtout efficacement. Dans les minutes qui suivent, nous allons parcourir chaque chapitre pour découvrir les grandes stratégies de Cohen, des exemples historiques et modernes qui les illustrent et surtout, comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui, dans votre vie personnelle, professionnelle ou même en politique. Restez jusqu'à la fin. Vous repartirez non seulement avec un résumé complet, mais aussi avec un nouveau regard sur vos propres pouvoirs de persuasion et de négociation. Herb Cohen commence son ouvrage par une idée frappante. La vie elle-même est une suite de négociations. Vous négociez avec vos enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs, avec vos collègues pour répartir une tâche, avec votre patron pour un salaire, avec un commerçant pour un prix, ou même avec vous-même pour résister à une tentation. Cohen insiste. La négociation n'est pas un événement exceptionnel, c'est une compétence de survie quotidienne. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui subissent réside dans leur capacité à en prendre conscience. Exemple historique. Lors de la guerre froide, les négociations entre Kennedy et Khrouchtchev pendant la crise des missiles de Cuba ont évité une guerre nucléaire. Pourtant, derrière les enjeux mondiaux, les principes étaient les mêmes que dans n'importe quelle discussion humaine. Évaluez ce que l'autre veut, ce que vous pouvez concéder et jusqu'où vous êtes prêt à aller. Dans le monde des affaires, Elon Musk est connu pour utiliser la négociation comme un levier constant. Lors du rachat de Twitter, X, il a d'abord proposé une offre élevée, puis a joué sur la menace de se retirer pour obtenir de meilleures conditions. Ce n'était pas un simple achat, mais une négociation de pouvoir et d'influence. La leçon de Cohen est simple. Voyez chaque interaction comme une opportunité de négocier. Cela ne signifie pas être conflictuel, mais comprendre que chaque échange comporte des marges de manœuvre. Même un « non » peut être le début d'une discussion, pas la fin. Dans votre vie personnelle, cela peut vouloir dire apprendre à dire « que puis-je obtenir en échange ?» Dans vos affaires, cela signifie ne jamais accepter la première offre sans discussion. Dès que vous changez de regard et que vous comprenez que tout est négociable, vous reprenez du pouvoir. Le monde cesse d'être une suite de contraintes subies et devient un champ d'opportunités à explorer. Herb Cohen insiste sur un point fondamental. La négociation se gagne avant même de commencer, grâce à la préparation. Beaucoup de gens entrent dans une discussion sans avoir réfléchi à ce qu'ils veulent vraiment, aux concessions possibles, ni aux limites à ne pas franchir. Résultat, ils sortent perdants d'un jeu qu'ils auraient pu maîtriser. Cohen enseigne qu'il faut toujours définir 3 éléments avant toute négociation. Votre objectif idéal, le meilleur résultat que vous pourriez espérer. Votre objectif réaliste, ce qui serait une victoire raisonnable. Votre ligne rouge, le point en dessous duquel vous quittez la table. Les accords de Camp David en 1978 entre l'Égypte et Israël ont été possibles parce que chaque partie était venue avec des objectifs clairs. Anwar el-Sadat savait ce qu'il voulait récupérer, le Sinaï, tandis que Menahem Begin savait ce qu'il devait absolument protéger, la sécurité d'Israël. La préparation minutieuse de Jimmy Carter, qui avait étudié en détail les besoins des 2 camps, a permis de transformer un conflit ancien en un traité historique. Dans le business, Amazon est un maître de la préparation.
Lorsqu'ils négocient avec des fournisseurs, ils arrivent avec des données massives sur les coûts, les alternatives et la valeur de marché. Ce n'est pas une improvisation, c'est une stratégie documentée qui leur donne un avantage considérable. Pour vos propres discussions, préparez toujours une fiche mentale ou écrite avant de négocier. Par exemple, si vous demandez une augmentation, préparez vos arguments, vos performances, vos responsabilités, les salaires du marché. En politique ou dans les affaires, c'est pareil. La partie la mieux préparée mène la danse. La préparation est l'arme invisible du négociateur. Elle transforme la peur en confiance, l'improvisation en stratégie et l'incertitude en pouvoir. Herb Cohen explique que le temps est l'une des armes les plus sous-estimées en négociation. Celui qui est capable d'attendre, de ralentir ou d'accélérer la cadence prend souvent le dessus sur son interlocuteur. Trop de gens pensent qu'une négociation doit se résoudre rapidement, alors qu'en réalité, la patience peut déséquilibrer l'autre partie. Cohen le répète, le temps est souvent plus puissant que l'argument. 3 façons d'utiliser le temps comme levier. Savoir attendre. Plus vous êtes prêt à patienter, plus l'autre s'impatiente et fait des concessions. Créer un sentiment d'urgence. En fixant des délais, vous poussez l'autre partie à agir plus vite, parfois à son désavantage. Gérer les pauses stratégiques. Le silence et les interruptions sont des outils psychologiques puissants. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont utilisé le facteur temps dans leurs négociations nucléaires. Chaque partie savait que l'autre subissait une pression politique et militaire. En étirant les pourparlers, on testait la patience de l'autre camp et on gagnait des concessions. Dans le monde des affaires, les géants de la tech savent exploiter le temps. Apple, par exemple, retarde volontairement certaines négociations avec ses fournisseurs, car ils savent que ces derniers, pressés de conclure, finiront par accepter des conditions plus favorables à Apple. Dans votre vie personnelle ou professionnelle, ne vous laissez pas piéger par l'urgence. Si vous négociez un contrat, un prix ou même une augmentation, prenez le temps de réfléchir. Ne cédez pas sous pression, et si vous voulez renverser la situation, fixez une limite de temps qui met l'autre partie mal à l'aise. Le temps est une monnaie invisible. Celui qui sait la dépenser avec patience ou l'imposer comme contrainte possède un pouvoir immense. Herb Cohen insiste, celui qui possède l'information possède le pouvoir. En négociation, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, mais celui qui sait le plus de choses sur l'autre partie, sur le contexte et sur les alternatives. Trop de négociateurs se lancent sans préparation, croyant que leur charisme ou leur expérience suffira. Cohen nous met en garde. L'improvisation peut coûter cher. À l'inverse, celui qui a fait ses recherches peut orienter la discussion dans son sens. 3 clés essentielles de l'information en négociation. L'information cachée est la plus précieuse. Ce que l'autre partie ne dit pas, ses contraintes, ses priorités secrètes, ses délais, est souvent plus important que ce qu'elle affiche publiquement. La collecte d'informations précède toute négociation. Un bon négociateur fait ses devoirs. Il apprend tout sur son interlocuteur, son environnement, son secteur, ses concurrents. Le timing de la divulgation, révéler la bonne information au bon moment, peut totalement changer le rapport de force. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont préparé le débarquement de Normandie en désinformant les nazis sur l'endroit exact de l'attaque. En manipulant l'information, ils ont pris l'ascendant stratégique et gagné du temps précieux. Dans le business, Amazon est maître de l'information. Avant de négocier avec un fournisseur, Amazon connaît déjà la capacité de production, les marges approximatives et même les alternatives possibles. Cela leur permet d'imposer des conditions drastiques que peu osent refuser. Avant votre prochaine négociation, qu'il s'agisse d'acheter une voiture, de demander une augmentation ou de signer un partenariat, investissez du temps à collecter des données. Allez sur Internet, parlez à des personnes du milieu, comparez les prix et préparez vos arguments en fonction de ce que vous aurez découvert. La négociation est comme une partie d'échecs. Celui qui voit plusieurs coups à l'avance a toujours un avantage. Et cet avantage repose sur une seule chose, la qualité de l'information. Herb Cohen rappelle, dans toute négociation, le temps est une variable capitale. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des arguments solides, mais aussi de savoir quand les utiliser. Le temps peut être une pression ou une ressource, selon la manière dont il est géré. 3 façons d'utiliser le temps stratégiquement. La patience comme levier. Celui qui est pressé perd souvent. Attendre, ralentir le rythme, laisser des silences inconfortables peut pousser l'autre à céder. Créer une urgence artificielle. Fixer une date limite, introduire un sentiment d'urgence peut obliger l'autre partie à décider plus vite, parfois à vos conditions.
Savoir quand conclure, trop attendre, peut aussi faire échouer une opportunité. Le bon négociateur sent le moment idéal pour dire oui. Pendant la crise des otages en Iran en 1980, les négociations traînaient en longueur. Ce n'est que lorsque les élections américaines approchaient que les Iraniens ont compris qu'ils pouvaient jouer avec le facteur temps pour influencer la politique américaine. Résultat, les otages ont été libérés juste après l'élection de Ronald Reagan, un timing qui n'était pas un hasard. Dans le monde de l'immobilier, les acheteurs qui savent attendre jusqu'au dernier moment avant la clôture peuvent obtenir des réductions substantielles. Les vendeurs, pressés de conclure, sont prêts à lâcher beaucoup pour ne pas perdre la transaction. La prochaine fois que vous négociez, ne vous précipitez pas. Si vous demandez une augmentation, ne cherchez pas à clore l'entretien immédiatement. Laissez du temps à votre interlocuteur pour réfléchir. Comparez les offres et faites sentir que vous n'êtes pas pressé. Paradoxalement, cela renforcera votre position. Le temps n'est pas neutre. Il peut être votre pire ennemi si vous êtes pressé, mais votre meilleur allié si vous apprenez à le dompter. Herb Cohen insiste. Dans toute négociation, ce qui compte n'est pas la réalité, mais la perception de la réalité. Autrement dit, les faits bruts importent moins que la manière dont ils sont présentés et perçus par l'autre partie. 3 éléments clés. L'image que vous projetez. Une personne sûre d'elle inspire confiance et autorité. Votre posture, votre ton de voix, vos mots influencent directement la manière dont vos arguments seront reçus. Le framing. Selon la manière dont vous formulez une offre, elle peut paraître comme une opportunité unique ou comme un risque énorme. Le storytelling. Les chiffres froids ne suffisent pas. Ceux qui savent envelopper leur proposition dans une histoire captivante emportent souvent l'adhésion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a galvanisé son peuple, non pas grâce à des faits militaires rassurants, mais par sa capacité à façonner la perception. Ses discours transformaient une réalité sombre en une bataille pour l'honneur et la survie, donnant aux Britanniques la force de résister. Dans la Silicon Valley, les startups qui lèvent des millions ne vendent pas seulement un produit, mais une vision. Elon Musk, par exemple, a levé des milliards pour SpaceX, alors même que les premières fusées explosaient. Sa force résidait dans l'image projetée, celle d'un pionnier qui réécrivait l'avenir de l'humanité. Dans une négociation de salaire, ne vous contentez pas d'énumérer vos réussites passées. Montrez plutôt comment vous êtes l'atout stratégique qui résoudra les problèmes de demain. Transformez votre demande en investissement plutôt qu'en coût. Ce que les autres perçoivent de vous a plus de poids que les faits. La réalité compte, mais votre manière de la raconter compte davantage. Herb Cohen explique que la négociation n'est pas qu'une affaire de chiffres et de contrats. C'est avant tout une rencontre psychologique où comprendre la nature humaine fait toute la différence. 3 leviers psychologiques clés. L'ego. La plupart des gens veulent être valorisés, respectés, écoutés. Flatter subtilement l'ego de votre interlocuteur peut ouvrir des portes. La perception de la rareté. Lorsqu'une ressource ou une opportunité semble limitée, sa valeur perçue augmente. Le besoin d'appartenance. Amener quelqu'un à se sentir intégré ou reconnu dans un groupe facilite les compromis. Prenons l'exemple de Winston Churchill, durant la Seconde Guerre mondiale, utilisait des discours pleins d'encouragement et de reconnaissance. Il savait que pour convaincre les Alliés, il devait flatter leur ego collectif, leur rappeler leur rôle héroïque et leur donner un sentiment d'appartenance à une cause mondiale. Dans la Silicon Valley, les startups utilisent souvent la rareté pour séduire des investisseurs ou des clients. Par exemple, en annonçant qu'une version bêta est limitée à un petit nombre d'utilisateurs, elle crée une valeur psychologique qui déclenche une ruée d'inscriptions. Lorsque vous êtes en négociation salariale, ne vous limitez pas au montant. Montrez à votre employeur que vous apportez une valeur rare, que vos compétences sont uniques. Et qu'en vous retenant, l'entreprise fait partie d'un cercle restreint qui peut en bénéficier. La psychologie humaine est une clé invisible de toute négociation. Celui qui comprend les émotions, l'ego et les désirs cachés devient un maître de persuasion. Cohen insiste sur un principe fondamental. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Dans toute négociation, l'asymétrie d'information fait souvent la différence entre un accord favorable ou une perte cachée. 3 aspects essentiels. Collecter. Avant de négocier, il faut enquêter. Qui est l'autre partie? Quels sont ses besoins, ses contraintes, ses points faibles? Vérifier. Toutes les informations ne sont pas fiables. Les rumeurs et les impressions faussent les décisions. Il faut croiser les sources. Utiliser. L'information n'a de valeur que si elle est exploitée avec intelligence, au bon moment, sans tout révéler trop tôt.
Durant la guerre froide, les négociations entre les États-Unis et l'URSS tournaient souvent autour de ce que chaque camp savait ou ignorait des armes nucléaires de l'autre. Celui qui montrait une connaissance précise sans trop dévoiler sa source, imposait du respect et obtenait des concessions. Dans le monde des affaires, Amazon a construit une grande partie de sa domination grâce à la collecte d'informations sur les comportements d'achat des clients. Lors des négociations avec les fournisseurs, Amazon sait exactement quels produits se vendent, à quel prix et dans quelles conditions. Cette supériorité d'information lui permet d'imposer ses termes. Si vous voulez négocier un contrat de freelance, renseignez-vous sur le tarif moyen dans votre domaine, sur les prix pratiqués par vos concurrents et sur la réputation du client. Vous pourrez défendre vos conditions avec des faits, pas seulement avec des arguments. L'information est l'arme silencieuse de tout bon négociateur. Celui qui enquête avant de s'asseoir à la table négocie toujours avec un avantage invisible. Cohen rappelle que les grandes négociations ne sont pas gagnées par ceux qui parlent le plus, mais par ceux qui posent les meilleures questions. Pourquoi ? Parce qu'une bonne question oblige l'autre partie à révéler des informations qu'elle n'aurait pas données spontanément. Parce qu'en posant des questions ouvertes, vous guidez subtilement la conversation sans paraître agressif. Parce que les questions mettent en lumière les besoins profonds derrière les positions affichées. Prenons l'exemple de Socrate, dans l'Athènes antique, utilisait l'art du questionnement pour conduire ses interlocuteurs à dévoiler leurs propres contradictions. Sa méthode, appelée maïeutique, n'était pas très différente d'une négociation. Amener l'autre à exprimer une vérité qu'il n'avait pas conscience de porter. Dans les grandes fusions d'entreprises, comme celle de Disney et Pixar, les dirigeants de Disney ont posé des questions stratégiques sur la culture interne de Pixar. Ce questionnement a permis d'éviter une absorption brutale et d'arriver à une collaboration respectueuse qui a sauvé la créativité de Pixar. Dans une réunion d'affaires, plutôt que de dire « c'est trop cher », demandez « qu'est-ce qui justifie ce tarif ?» ou encore « quelle flexibilité pouvons-nous envisager si le volume augmente ?» Ces questions déplacent la discussion de l'affrontement vers la collaboration. Les bonnes questions transforment une négociation en une exploration mutuelle. Elles révèlent les cartes cachées de l'autre, tout en construisant une dynamique de confiance. Cohen insiste. La véritable puissance d'un négociateur ne réside pas dans sa capacité à parler, mais dans sa capacité à écouter. Pourquoi l'écoute est cruciale ? Elle permet de capter les indices verbaux et non verbaux. Elle fait en sorte que l'autre se sente compris, ce qui abaisse sa méfiance. Elle révèle souvent des opportunités invisibles pour celui qui monopolise la parole. Abraham Lincoln était réputé pour son écoute exceptionnelle. Lors de ses rencontres avec ses conseillers ou même avec des citoyens ordinaires, il laissait chacun exposer ses idées jusqu'au bout. Cette écoute patiente lui a permis de prendre des décisions stratégiques équilibrées, en R, assemblant des perspectives divergentes. Dans les négociations diplomatiques autour de l'accord sur le nucléaire iranien, les représentants européens ont passé des heures à écouter sans interrompre. Cette attitude a permis de capter des nuances dans le langage iranien qui ont ensuite servi à rédiger des clauses plus précises. Dans une négociation salariale, au lieu de couper la parole à votre employeur en défendant immédiatement vos arguments, écoutez attentivement ses contraintes budgétaires. Souvent, cela ouvre la voie à des compensations alternatives comme des primes, des jours de congé ou une meilleure flexibilité. Écouter activement n'est pas une faiblesse, mais une arme redoutable. Celui qui écoute contrôle le rythme, collecte les informations et construit un terrain de confiance durable. Cohen explique que dans toute négociation, le temps est une arme invisible. Celui qui est le plus pressé est souvent celui qui cède. 3 principes fondamentaux. La patience paie. Plus vous êtes prêt à attendre, plus vous avez de chances d'obtenir des concessions. Les deadlines sont souvent artificielles. Elles sont posées pour vous mettre la pression, mais rarement gravées dans le marbre. Savoir ralentir ou accélérer, maîtriser le tempo, permet de déstabiliser ou de fatiguer l'autre partie. Lors des accords de Camp David en 1978, le président américain Jimmy Carter a prolongé les discussions entre l'Égypte et Israël bien au-delà du calendrier initial. Cette gestion du temps a permis d'épuiser les résistances et de pousser les deux camps à signer un accord historique. Dans le monde des affaires, Amazon est un maître du temps. Lorsqu'ils négocient avec leurs fournisseurs, ils peuvent se permettre de repousser ou d'attendre, sachant que leur position dominante leur donne une marge énorme. Cette patience leur permet souvent de dicter les termes. Imaginez que vous négociez l'achat d'une maison. Si vous montrez que vous êtes pressé de conclure, le vendeur garde la main. Mais si vous laissez passer du temps, explorez d'autres options,
ou montrer que vous n'êtes pas dépendant, c'est lui qui se retrouve sous pression pour vendre. Le temps est plus qu'un paramètre. C'est un levier de pouvoir. Celui qui sait attendre transforme la pression en avantage. Herb Cohen explique que la négociation la plus puissante n'est pas celle où l'un triomphe et l'autre perd, mais celle où les deux parties sortent gagnantes. Pourquoi ? Parce qu'une solution gagnant-gagnant construit la confiance, solidifie la relation et ouvre la porte à d'autres collaborations. 3 leviers à retenir. Cherchez les intérêts, pas seulement les positions. Derrière chaque demande se cache un besoin réel. Identifier ce besoin permet de trouver des compromis créatifs. Élargir la tarte. Plutôt que de diviser les gains, cherchez à en créer davantage. Ajouter des options rend l'accord plus riche pour chacun. Respecter la dignité de l'autre. Une victoire qui humilie le partenaire est une défaite déguisée, car elle détruit la relation. Les accords de Bretton Woods en 1944, qui ont posé les bases du système économique mondial, sont un parfait exemple. Plutôt que d'imposer une domination brutale après la guerre, les États-Unis ont bâti un cadre où leurs alliés pouvaient aussi croître, ce qui a permis la stabilité économique mondiale. Dans la tech, Apple et AT&T ont conclu un accord en 2007 pour lancer l'iPhone. AT&T bénéficiait d'une exclusivité qui renforçait son image, et Apple obtenait un soutien massif pour son produit révolutionnaire. Les deux ont gagné en puissance grâce à un deal bien conçu. Lors d'une négociation salariale, ne vous focalisez pas uniquement sur le salaire brut. Ajoutez des éléments comme la formation, les congés, le télétravail ou les primes de performance. Cela permet à l'employeur de trouver de la flexibilité tout en vous offrant plus de valeur réelle. Les négociations les plus durables sont celles qui laissent les deux camps satisfaits. Un accord gagnant-gagnant n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie d'intelligence et de long terme. Herb Cohen explique que dans toute négociation, savoir quand conclure est une compétence décisive. Trop tôt, vous laissez de la valeur sur la table. Trop tard, vous risquez de voir l'accord s'effondrer. 3 signaux pour reconnaître le moment idéal. Les objections diminuent. Quand l'autre partie arrête de chercher de nouveaux arguments et pose des questions pratiques, c'est un signe que l'accord est presque mûr. Le langage change. On passe du si au quand. Exemple, si on signe devient quand allons-nous signer ? La fatigue ou l'urgence s'installe. Souvent, après de longues discussions, les deux camps cherchent un dénouement. C'est le moment pour verrouiller un accord. Lors des négociations de paix de Camp David en 1978, Jimmy Carter a attendu le moment précis où la lassitude d'Anwar el-Sadat et de Menahem Begin se transformait en volonté de compromis. Conclure trop tôt aurait échoué. Attendre trop longtemps aurait ravivé les tensions. Dans les affaires, les startups négociant avec des investisseurs savent que le momentum est clé. Trop insister sur les détails après un accord de principe peut faire fuir l'investisseur. Les plus intelligents savent conclure dès que la dynamique est favorable. Dans une vente, si le client commence à parler de modalités de livraison ou de paiement, c'est le moment de conclure. Continuer à argumenter pourrait le faire douter à nouveau. Conclure, c'est comme fermer une porte au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, mais au moment parfait où l'accord est mûr. Voilà les secrets de Herb Cohen pour transformer chaque interaction en opportunité de négociation réussie. De la préparation minutieuse à l'écoute active, en passant par la maîtrise du temps et l'art de conclure au bon moment. Ces techniques peuvent révolutionner votre approche des relations humaines, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou même diplomatiques. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à Bien Investir pour plus de stratégies de succès et commencez dès aujourd'hui à négocier votre meilleur avenir.